Dans cette capsule, on regarde ensemble comment on peut pivoter les données dans Power Query, c'est-à-dire partir de colonnes qu'on va ramener en ligne. On regarde ça ensemble. Ce qu'on voit souvent dans la pratique, c'est des fichiers Excel qui sont nos fichiers sources et où les dates, dans ce cas-ci, sont en colonnes au lieu d'être des lignes. C'est vraiment des colonnes et c'est ce qui travaille bien en Excel. Mais pour travailler avec, après, dans Power BI, avec toutes les fonctions de table intelligence qu'il y a, on n'a pas besoin de les avoir en colonne comme ça. Puis même, ben, quand on vient ajouter des années, ici j'ai juste 2023, si j'ai 2024, ça devient plus difficile à gérer, plus difficile à transformer. À tous les changements d'année, il faut venir ajuster aussi. Alors, de venir les pivoter, les colonnes, c'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne pratique. Alors, je vais me connecter à mes données. Ici, c'est un fichier Excel que j'ai, qui est ici, et qui contient les données de 2023, ce que je vous montrais tout à l'heure. On va regarder les données. Vous allez voir. Si je me tasse un petit peu ici, vous voyez que c'est 2023. On va sélectionner l'onglet. On fait OK. Et on va venir le renommer. Ici, vente. OK? Puis vous allez voir, là, la version, on va faire deux versions de ça. La première est vraiment simple, c'est vraiment facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire que la première ligne va servir d'en-tête. Mais avant de le faire, je vais venir modifier le type parce qu'il a déjà modifié les types. Pour lui, c'était du caractère et du numérique, mais on n'en a pas besoin, donc on l'enlève. Et on va faire ici, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Ensuite, il a refait un changement de titre et on voit là, les en-têtes sont correctes ici. Ensuite, pour pivoter ça, en fait, petit détail, je vais aller dans Transformer. Quand on parle de prendre les colonnes et les amener en ligne, on les dépivote. Si on avait pris les lignes et les mettre en colonne, on vient les pivoter ici et dans le fond, on les ramène de façon standard, plus normalisée, on les ramène en ligne. Donc, on fait dépivoter les autres colonnes. Et vous voyez ici, j'ai mes dates, j'ai mes valeurs. Je vais simplement renommer date. Je pourrais renommer ici vente. Et changer ici mon type de données. OK, détecter le type de données, ça va plus vite. Et vous voyez, c'est des dates. Donc, si j'exécute ça, je peux venir là, créer un autre tableau à côté de celui que j'avais et faire ici, aller chercher mes données. Pays, produit, segment, date, vente. Donc, j'ai vraiment mes données, je peux changer le format de ma date, etc. Il n'y a pas de problème. Ce qui va être problématique, de la façon que c'est fait ici, c'est que si, au lieu d'avoir les données de 2023, là, j'ai un autre fichier, je viens remplacer. Je viens chercher des données de 2024. On va l'ouvrir, vous allez voir. C'est vraiment ici les données de 2024. Donc, si j'actualise, actualiser, j'ai un problème parce qu'il cherche la colonne 2023-01 alors qu'elle n'existe plus. On l'a remplacée par 2024-01. Donc, je vais fermer ça et je vais aller remettre mon fichier 2023. Alors, de retour dans Power Query, on va venir retirer l'ensemble des éléments qu'on avait ajoutés, des transformations qu'on avait faites jusqu'à la navigation. Alors, ce que je vais faire, c'est venir ajouter une colonne qui va récupérer l'année. Pour faire ça, je m'assure que dans la ligne, ici à la colonne 3, qui est ici, je m'assure que ça contient produit et je peux aller chercher l'année. Ce que je fais, c'est ajouter une colonne conditionnelle. Et comme je vous disais, je viens ici, on va l'appeler année. On va dire, OK, si ma colonne 3 contient produit, ben, je veux le contenu de ma colonne 4. Et sinon, on va mettre un nul. Je fais OK là-dessus. Et ma colonne s'ajoute à la fin. Je vais simplement là, venir la changer de place. Là. Je peux y aller comme ça.
mon année est ici, mais c'est encore la date, donc je vais venir modifier, transformer ma colonne et faire extraire les 4 premiers caractères. Comme ceci. Vous voyez, la première ligne contient l'année. Actuellement, donc, on a l'année dans la première ligne, mais pas dans les autres lignes. Ce que je peux faire, c'est venir faire remplir, qui va venir copier la même valeur dans toutes les lignes qui sont nulles par la suite. Puis là, présentement, elles le sont toutes. Donc, je fais vers le bas et j'ai 23 partout, ce qui est exactement ce dont j'avais besoin. Alors maintenant qu'on a l'année partout ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, encore une fois, ici notre ligne comme en tête. Donc, on va faire transformer, utiliser la première ligne comme en tête. On va ensuite faire attention, si vous laissez ici type modifié, il va y avoir un problème parce qu'il modifie le type à partir du nom de l'année puis de la date. Donc, on enlève le type modifié ici. Et là, on va tomber dans quelque chose d'un peu plus long à faire. C'est qu'on va venir renommer chacune des colonnes ici pour enlever, dans le fond, l'année. Donc ici, je vais appeler ça année, comme ça, et je vais passer chacun des mois pour venir inscrire le nom du mois au lieu de la date. Alors, nos mois ici sont tous renommés. On peut passer à l'étape suivante. Comment je vais faire ça? C'est un peu compliqué, mais je vais vous mettre la formule dans la description de la vidéo. C'est de venir modifier la formule du renommage de colonne. Au lieu de renommer selon le nom de la colonne, ici on avait 2023 qu'on renommait année, je vais y aller avec la position de la colonne. Donc je vais ouvrir ma formule ici et je vais remplacer chacune ici des colonnes à renommer par la petite formule qui est d'aller chercher, dans le fond, la colonne qui provient de la transformation précédente en tête promue, la troisième colonne et de la renommée année. Faire attention, les colonnes commencent à 0, donc segment est 0, 0, 1, 2, 3, donc année et 3. Donc, si je fais Enter là-dessus, vous allez voir qu'il n'y a rien qui change parce que ça fonctionne. Je vais changer l'ensemble des en-têtes et on se reparle. Vous allez voir, des fois, ça prend quelques essais. Quand on fait ça rapidement, des fois, on fait des erreurs. Mais maintenant, vous voyez, j'ai passé au travers de tous mes mois et ça fonctionne. Maintenant, on tombe dans une étape qui ressemble plus à ce qu'on avait fait avant. On va venir pivoter nos colonnes. Donc, comme je vous disais tantôt, même, on dépivote parce qu'on ramène les mois en ligne. Donc, dans Transformer, dépivoter les colonnes, dépivoter les autres colonnes. Après ça, on va venir concaténer. Ici, on a notre année, notre mois. On va venir les fusionner ensemble. Et on va mettre comme séparateur un trait d'union et on va appeler ça date. Pourquoi pas, ça va être la date. Il nous reste ensuite là, à venir transformer ici en date et ça fonctionne très bien. Et on va renommer ici vente et on va faire comme ça. Alors, si j'exécute ça, normalement, ma seconde liste va bien s'actualiser. Okay, va avoir dedans tout ce qu'elle a besoin d'avoir. Et vous voyez ici, c'est le cas. Maintenant, il reste le test suprême. On pourrait dire, ça va être d'aller changer mes données, prendre les données 2024, puis je vais les ramener ici à la place. Je ne changerai pas mon nom de fichier, etc. Ça va être plus simple pour le but de cette vidéo-là. Je fais actualiser et normalement, on devrait voir apparaître 2024 dans nos deux listes. Et c'est effectivement le cas, on a 2024. J'espère que vous avez apprécié mon petit truc. Si c'est le cas, faites j'aime. Si c'est pas fait, abonnez-vous. N'oubliez pas, j'ai juste 20% des vues
sur ma chaîne qui proviennent de mes abonnés. Ça veut dire qu'il y a de la place en masse pour d'autres personnes.